Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Brahim Diaz, un retour plus tôt que prévu. Ensuite, le plan du Real Madrid pour remplacer Carvajal. Et, Real Madrid, grosse inquiétude pour Rodrigo. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'avis de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Officiel, le Real Madrid annonce une nouvelle blessure en défense centrale. Après Dani Carvajal, Joan Martinez et David Alaba, un autre défenseur rejoint l'infirmerie bien remplie des Merengues. Le forfait en sélection n'était pas du bluff. Eder Militao a bien une blessure à soigner durant cette trêve internationale. Le communiqué du Real Madrid confirme un problème physique à la cuisse. Après les examens effectués sur notre joueur Eder Militao par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure musculaire au quadriceps de la jambe gauche. Évolution en attente, peut-on lire sur le site du champion d'Europe en titre. Militao avait déclaré forfait avec le Brésil plus tôt dans le mois sans préciser la raison de cette volte-face de dernière minute. Son absence est estimée à 10 jours. Depuis plusieurs jours, le Real est soupçonné de bidonner ses blessures de cadre. L'objectif serait de conserver la majorité de ses joueurs au club aux postes les plus décimés par les blessures. C'est le cas de Kylian Mbappé annoncé blessé mais titulaire le week-end avec la Casablanca. Vinicius Junior aurait lui un souci à l'épaule et Militao à la cuisse. Nous risquons de tous les revoir dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti au retour de la trêve internationale. L'autre information. Mercato, coup de tonnerre, une star du PSG veut rejoindre Mbappé. Aux dernières nouvelles, on semblait se diriger vers une prolongation d'Achraf Hakimi avec le PSG. Mais voilà que du côté de l'Espagne, on ne tient pas forcément le même discours sur le Marocain. Un départ du latéral droit pourrait finalement être d'actualité et c'est du côté du Real Madrid qu'on annonce Hakimi. Après le mercato, place aux prolongations au PSG ? Le club de la capitale s'activerait de différents dossiers. Offrir un nouveau contrat à Luis Enrique serait dans les tuyaux, au même titre que pour Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Le Marocain est lié jusqu'en 2026 avec le PSG, mais son avenir pourrait finalement s'écrire loin de la capitale française. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Sur le plateau d'El Chiringuito, Eduardo Inda a dévoilé que ça deviendrait de plus en plus tendu autour d'Achraf Hakimi au PSG. Le journaliste espagnol a d'abord expliqué, Achraf Hakimi est un peu fatigué du PSG, de vivre à Paris et de sa relation avec l'entraîneur qui n'est pas la meilleure du monde. Compte tenu de cette situation, Achraf Hakimi pourrait alors chercher à quitter le PSG dans les prochains mois. Pour aller où ? Au Real Madrid visiblement, où il pourrait retrouver son ami, Kylian Mbappé. Il voudrait revenir au Real Madrid, a lâché Eduardo Inda. L'autre information. Mbappé, une sanction est réclamée en équipe de France. Non convoqué en équipe de France, mais titulaire samedi dernier avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est une nouvelle fois au cœur des critiques, d'autant plus qu'il est le capitaine de la sélection française. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s'est interrogé sur la possibilité qu'il soit sanctionné pour avoir manqué le rassemblement des Bleus. Lundi, les joueurs de l'équipe de France se sont rendus à Clairefontaine dans l'optique de préparer les deux rencontres de Ligue des Nations qui les attendent, face à Israël 10 octobre et la Belgique 14 octobre. Deux matchs qu'ils disputeront sans leur capitaine, Kylian Mbappé, non convoqué par Didier Deschamps en raison de sa blessure à la jambe gauche contractée le 24 septembre dernier. Une blessure qui devait le tenir éloigné des terrains pendant 3 semaines, mais l'attaquant du Real Madrid s'est finalement rétabli plus rapidement que prévu. Entré en jeu mercredi dernier contre Lille en Ligue des Champions 1-0, Kylian Mbappé était titulaire samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal 2-0. Pourtant, l'attaquant âgé de 25 ans n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Une situation qui interroge et qui remet en question l'implication de Kylian Mbappé en équipe de France, dont il est pourtant le capitaine. Selon Daniel Riolo, cela prouve qu'il n'en a rien à foutre de ce que tout le monde peut dire et fait ce qui est à ses yeux est important pour lui en gérant sa carrière comme bon lui semble, comme il l'a déclaré dans l'after-foot sur RMC.
Daniel Riolo se demande également si l'absence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement de l'équipe de France peut faire l'objet d'une sanction. J'attends les explications claires de Deschamps. J'attends également de savoir s'il peut y avoir une sanction. S'il n'y a pas de sanction, qu'on nous explique dans ce cas-là qu'il y a une nouvelle règle. Qu'elle soit donnée, qu'on nous explique qu'il y a trop de matchs, que le football comme il l'a dit a changé, qu'on nous dise les choses en arrêtant de nous prendre pour des cons et nous mentir. L'autre information. Brahim Diaz, un retour plus tôt que prévu? Brahim Diaz a été aperçu ce lundi sur les terrains de Valdebebas. On a pu l'apercevoir en petite foulée, sur les images diffusées par le club espagnol. Il a repris l'entraînement individuel après un peu moins un mois d'absence. L'international marocain s'est blessé lors de la victoire 2-0 contre la Real Sociedad, le 14 septembre dernier. Blessé aux adducteurs, Brahim Diaz continue quelques minutes avant de s'écrouler au sol. Il a dû laisser ses coéquipiers à la 23e minute de jeu, remplacé par Rodrigo. Dans la foulée, le diagnostic a bel et bien révélé une blessure au niveau de l'ischio de la jambe droite, avec une indisponibilité prévue entre 10 et 12 semaines. Bien qu'il ne soit pas souvent blessé, l'attaquant merengue a déjà quelques antécédents avec 2 précédentes blessures aux ischios en début de carrière, lors de la saison 2019-2020. Cette nouvelle blessure s'inscrivait alors à longue liste des blessés, rendant ainsi le casse-tête pour Carlo Ancelotti encore plus compliqué. Comme nous l'avions informé ces dernières semaines, même si le club a annoncé 12 semaines d'absence pour Brahim Diaz, nos échos allaient dans le sens de 8 et 10 semaines. Finalement, son indisponibilité ne devrait pas excéder 1 mois et demi, et le natif de Malaga devrait reprendre la compétition juste après la trêve internationale, selon Marca. Son retour ferait le plus grand bien au merengue, ses compétences techniques et sa vision du jeu permettraient de retrouver un peu plus de fluidité en attaque, avec un profil différent des joueurs disponibles. De plus, il a effectué un très bon début de saison, avant de se voir coupé dans son élan par ce pépin physique. Toujours selon Marca, il retrouverait de bonnes sensations à l'entraînement, et il a hâte de retrouver les terrains et ses coéquipiers. Le fait de le voir retrouver la course, crampon aux pieds, est bel et bien un signe positif. L'autre information. Le plan du Real Madrid pour remplacer Carvajal. En l'absence de Carvajal pour une longue durée, le Real Madrid prépare un projet en 2 étapes pour pallier ce problème majeur. Le débat enfle au Real Madrid ces derniers jours au sujet du poste de latéral droit après la blessure de Dani Carvajal. Faut-il recruter en janvier ou laisser les rênes à Lucas Vázquez jusqu'à la fin de saison? D'après AS, le Real penche pour la deuxième option. Le club merengue va faire confiance à Lucas, qui devient au passage le second capitaine, jusqu'à l'été prochain et ensuite aller chercher un jeune latéral anglais de 26 ans qui évolue à Liverpool. En effet, à la suite d'intenses heures de discussion à propos de la possibilité de recruter un nouveau latéral droit cet hiver, les dirigeants du Real Madrid ont finalement décidé de laisser la chance à Lucas d'assurer l'intérim à ce poste cette saison. C'est un grand défi qui se dresse face à lui. Peut-être le plus grand de sa carrière. Lucas n'a plus atteint la barre des 30 matchs disputés avec le Real Madrid depuis la saison 2018-2019 au cours de laquelle il avait joué 31 matchs. La saison dernière, il a joué 18 matchs en tant que titulaire pour 3 buts et 7 passes décisives tout de même. Mais Lucas vit dans l'ombre de Carvajal depuis des années et, cette saison, le destin lui offre l'opportunité de devenir titulaire à temps plein. Sur ses 351 apparitions en blanc, il a été 114 fois latéral droit, soit 33% du temps. Il a notamment disputé des matchs importants dans ce rôle, la demi-finale allée de la Ligue des Champions la saison dernière à Munich, le Classico au Bernabéu 3-2, où il a été le héros avec l'égalisation ou encore la finale de la Supercoupe 2022 0-2 contre l'Athletic Bilbao. À ce poste, il a marqué 12 buts et délivré 20 passes décisives. Par ailleurs, l'idée du Real Madrid est également d'anticiper la succession de Dani Carvajal 32 ans et, pour cela, ce ne sera pas Lucas 33 ans le protagoniste cette fois-ci. Les dirigeants madrilènes ciblent 30 Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool 26 ans dont le contrat se termine l'été prochain. Les discussions entre le joueur et Liverpool sont au point mort et la tendance n'est pas à une prolongation de son contrat. Le Real Madrid ne devrait vraisemblablement pas se manifester en janvier mais plutôt attendre l'été 2025 pour signer le joueur gratuitement, à l'instar de David Alaba, Rudiger ou encore Mbappé. Si 30 ne renouvelle pas avec Liverpool d'ici janvier, les portes seront grandes ouvertes pour le Real Madrid. Alexander-Arnold possède le profil idéal pour devenir le nouveau latéral droit du club merengue et succéder à Dani Carvajal. En effet, son apport offensif n'est plus à prouver et il est également capable de bien défendre,
pas aussi bien que Carvajal certes, mais mieux que Lucas sans aucun doute. De plus, Trent est un excellent passeur, ce qui manque au Real sur les ailes, que ce soit avec Carvajal ou Mendy. Il a notamment réalisé 18 passes décisives lors de la saison 2021-2022. C'est également un joueur qui a une grande expérience du haut niveau et qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 au cours de laquelle il avait été un des éléments clés du sacre de Liverpool. Par ailleurs, il est un footballeur dont la polyvalence impressionne. Il joue très souvent au poste de milieu central avec l'équipe d'Angleterre dans laquelle il est très proche d'un certain Jude Bellingham. Et ce ne serait pas un luxe d'avoir un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes quand on voit la récurrence des blessures au Real Madrid. Du côté de l'Angleterre, les spécialistes et observateurs sont dans l'incompréhension à propos de la situation de l'international anglais et le voient grandement quitter Liverpool l'an prochain. Le plan du Real Madrid est donc simple. Laisser les clés du camion à Lucas Vázquez pour la saison en cours et ensuite les transmettre à Trent Alexander-Arnold. L'autre information. Real Madrid, grosse inquiétude pour Rodrigo. Plus la saison avance, plus le statut de Rodrigo au Real Madrid semble menacé avec le changement de système de jeu. Au cours d'un début de saison morose pour le Real, la question de la place de Rodrigo fait régulièrement débat. En effet, le Brésilien a fait les frais du retour au système en 4-4-2 avec Bellingham en meneur de jeu et Vinicius et Mbappé dans une attaque à deux pointes. D'autant qu'au-delà de ce changement de ce système, Rodrigo est très souvent le premier joueur offensif à sortir du terrain avant le coup de sifflet final. À titre d'exemple, Rodrigo Goes a disputé seulement un match en entier 90 minutes sur les 12 matchs joués depuis le début de saison des Merengues. Contre Villarreal, il a fait son entrée à la 71e minute en lieu et place de Mbappé et n'avait soi-disant pas débuté la rencontre pour des problèmes de dos. Le Brésilien réalise pourtant un bon début de saison avec 3 buts et 2 passes décisives et des performances plutôt convaincantes. La seule rencontre qu'il a disputée entièrement était celle contre Majorque, lors de la première journée de Liga, au cours duquel il a été l'unique buteur du match. Lors de la finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, il a joué 76 minutes. Contre Stuttgart en Ligue des Champions, 75 minutes. Plus globalement, en Liga, sur les 9 matchs disputés par le Real Madrid, il a participé à toutes les rencontres, titulaire à 6 reprises et remplaçant 3 fois. Au total, il a joué 77% des minutes possibles. Mais le passage d'un système en 4-4-3 à un système en 4-4-2 fait un malheureux et c'est bien Rodrigo car Vinicius et Mbappé, qui ne sont pourtant pas si excellents en ce début de saison, semblent intouchables aux yeux d'Ancelotti. La tendance pour l'Italien penche vers le maintien de ce système en 4-4-2 qui avait si bien fonctionné la saison dernière pour les prochains matchs, Celta Vigo samedi 19 octobre, Borussia Dortmund mardi 22 octobre et Barcelone 26 octobre. Rodrigo a d'ailleurs quelquefois exprimé à demi-mot son mécontentement à propos de l'importance donnée à Mbappé, Vinicius et Bellingham à son détriment. Dernière polémique en date, son absence dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or où Ancelotti avait déclaré à propos de Rodrigo, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Il aurait mérité d'être dans les 30 sans aucun doute. Je comprends qu'il soit contrarié. Ils ont oublié ce qu'il a fait en Ligue des Champions, en marquant contre City et en étant important dans ce titre. Le fait qu'il soit un joker, qu'il puisse jouer à plusieurs postes est toujours bien, c'est une vertu. Des mots qui n'empêcheront pas l'entraîneur de lui ôter son statut de titulaire s'il juge que l'animation offensive pourrait mieux fonctionner avec un 4-4-2. L'an dernier, avant que Kylian Mbappé n'arrive, l'attaquant brésilien était le 3e joueur de l'effectif ayant disputé le plus de minutes sous le maillot blanc 3707 minutes et 17 buts marqués.